Ceux qui veulent l'ordre du jour, il y en a qui ont un petit jetin à l'arrière. Merci. On est filmé. Ouais, on est filmé. Mais après, c'est une autre personne et tout le monde se pose. Ouais. On installe 2 chaises là, tout le monde décale. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée de novembre. Donc, on va procéder de point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Fabrice, c'est bon. Adoption du procès-verbal de la dernière séance. Des coquilles. Non, c'est correct. José. On est au point 4, demande d'assistance. On avait déjà M. Robert Couture qui avait annoncé sa présence, mais je pense qu'il n'est pas là. Bon, il est plus tard. Je sais qu'il faisait water en premier. Bon, j'avais envoyé quelques questions à Joanne la semaine passée. Ah, faut que tu te présentes là parce que vu que c'est enregistré. OK. Sinon, Excusez à tous, mais on y allait. Jocelyne Bergeron, j'avais demandé le suivi des bâtiments patrimoniaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a débloqué là-dessus? Je pense que c'est Antoine qui était chargé de faire le suivi. Fait que là, j'aimerais avoir le suivi de ça. peux-tu me rappeler, m'aider? La MRC m'a demandé de collaborer à identifier les bâtiments patrimoniaux dans la municipalité. C'est quoi patrimoniaux en dehors de l'église, du presbytère? Ça comprend quoi? C'est un projet MRC. Je pense que l'idéal d'avoir les renseignements exacts, ça sera d'appeler à la MRC. Puis, OK, mais c'était ma question au mois de septembre. C'est pour ça, je veux savoir qu'est-ce que ça l'entend. Parce qu'on peut déclarer n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple de Joanne, la vieille grange proche de la route de Trou. C'est du patrimonial ou si ça tient debout par habitude? C'est pas une classe comment? Ça revient à la MRC, donc je pense que l'idéal, c'est de poser la question à la MRC. OK. L'autre question, je t'avais adressée sur la feuille. Il y avait Agri-Recycle, où en est la cueillette des plastiques? Qu'est-ce qui va être ramassé et comment? En théorie, il devrait être ramassé si ça fonctionne toujours, ça va être des plastiques blancs et des noirs et blancs. Donc, on va prendre deux conteneurs différents. Mais on va pouvoir continuer de les ramasser avec le camion. Mais c'est pas final encore. OK. On va essayer combien de ramasse puis s'assurer que ça va fonctionner. Okay. Les poches de plastique qui servent pas les poches de moulin, les poches de C, mais des poches de. Est-ce que ça peut être envoyé au recyclage ou un sac d'emballage à peu près de la même qualité que les sacs de commerce? Pour l'instant, c'est non, mais on va essayer de les faire passer. OK. C'est à suivre pour les poches de plastique. Après ça. Question sur la tarification des permis. La tarification des permis. En lisant la page 21 dans le journal Le Reflet, j'ai vu une augmentation de prix assez faramineuse. Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation? On a essayé de vraiment évaluer le temps que les employés passent sur chaque permis. Pour que dans le fond, on charge le prix de ce que ça coûte. On a essayé de tout ça pour être le plus juste possible. Bon, il y avait deux autres questions dans sous-jacentes. PIIA, c'est quoi ça? Les lettres, c'est le plan d'intégration. Projet personnel. Le premier qui l'a. Parce que PIIA, 1000 $, je dis. Oui, mais c'est un beau projet, ça.
Et puis il y a. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Comment je Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Yeah, oh. Je pense que si tu tombes dans le patrimonial, justement, Ouais. tu vas aller là-dedans. J'espère qu'on ne l'aura pas. Possible. Inspecteur agraire. 500 $ plus les frais d'avocat, d'arpentage, de transport, etc. On espère que l'éthique va se régler avant d'arriver au bureau. Il y a déjà des situations qui justifient un inspecteur agraire? Il y en a qui sont rien. OK. Si je retire toute question là-dessus d'abord. On espère, comme je te dis, on espère qu'il. J'espère que ça va se régler. Exact. Bon. C'est peut-être un incitatif, justement. C'est pour dissuader Ouais. aussi de se rendre là. C'est pour dissuader de se rendre là. Ouais. OK. Bon, parce que j'avais une proposition de demander de l'abolir, mais là, le problème s'en vient. Ben, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, hein? Oui, c'est pour ça que je souhaitais l'abolition. Je pensais que ça ne servait plus à rien. Malheureusement. L'autre point, ben, ça fait un petit peu suite à ça. Madame Poitras, c'est une dame très gentille. Bravo à ceux qui l'ont passé en entrevue et qui l'ont choisi parce qu'elle a des grandes qualités. Mais elle a aussi une lacune. Et puis ça, c'est pas contre elle, mais c'est une constatation qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine municipal. Elle apprend, puis à chaque fois qu'il y a une demande de quelque chose, elle appelle à MRC, puis elle prend le renseignement, puis elle nous le rendait après. Inspecteur agraire, a-t-elle les compétences pour le faire? On va l'apprendre sur le tas. On va payer pour la former. Ça justifie 500 $. OK. Ça veut dire que c'est un cours rapide. J'espère. Alors, si je fais suite avec le règlement sur les boisés, la gestion forestière. Là, en passant, le nouveau règlement a beaucoup d'améliorations par rapport à l'ancien règlement qui a été fait en 2006-2007. 2008. On était sur le comité consultatif tous les deux dans ce temps-là. En tout cas, c'est le règlement que j'ai vu, c'est le règlement 2008. OK. Bon, peut-être janvier 2008, fait qu'on l'a travaillé en 2007, parce que de mémoire, les papiers que j'ai fouillés du CCA, c'était 2007. C'était pour ça que je pensais qu'il avait été voté en 2007. On avait travaillé énormément avec le comité consultatif, et le règlement qui a été voté à la MRC, c'est ce que M. Lessard, l'ingénieur forestier de l'époque, avait proposé sans tenir compte des propositions du CCA. Là, j'ai peur qu'on ait encore le même phénomène. Là, c'est pas l'ingénieur forestier, là, mais je maintiens qu'il y a de grosses améliorations, mais il reste 2 points majeurs qui, selon moi, sont inacceptables. C'est la bande de 30 mètres le long des routes et la bande de 20 mètres de chaque côté d'un cours d'eau. Et maintenant, les fossés, les rigoles sont considérés comme des cours d'eau. J'ai une rigole d'égouttement dans le package. Là, on essaie de pas rentrer dans le détail du Oui, mais c'est parce que j'essaie de comprendre Mais la bordure de 20 si mètres. tu, Là. si tu penses que je vais te l'expliquer, je te corrige ça. D'un, c'est un projet de règlement MRC. Donc, si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, Oui. je t'invite vraiment à les donner à la MRC. C'est qui est responsable du. À qui? Appelle à la MRC, ils vont te trouver quelqu'un. Dis, hey, j'ai Madame des questions. Durand? Non. Ben, demande Philippe Lebel. OK. Oups. Ben, c'est sûr que c'est un projet de règlement. Ils ont présenté le projet, il y a eu, je pense, c'est 6 ou 7 mémoires qui doivent compter en tout à peu près 200 pages de mémoire. Là, ils sont en train de regarder toutes les mémoires qui ont été présentées. Premièrement, essayer de répondre à chaque questionnement sur le mémoire. Des fois, c'est des mots, des fois, c'est des paragraphes, des fois, c'est. Là, ils sont en train de faire le tour de tout ça. OK. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont nous arriver avec il va y avoir des modifications sur le règlement, c'est sûr. Moi, il y en a quelques-uns qui m'ont appelé aussi. Je sais pas, j'ai appelé à MRC. En tout cas, 2 m'ont rappelé et m'ont dit OK, on a compris. Mais c'est comme je te dis, si vous avez des questionnements, c'est vraiment OK. à la MRC. Parce que j'ai une bonification, un article à compléter sur c'est la visite des lieux. On a à présent un drone.
sais pas si c'est au niveau local ou de la MRC, là. Je sais qu'il y a déjà toutes des photos par drone de l'ensemble des propriétés. Alors, on n'a peut-être pas besoin qu'il y ait de la visite sur terrain direct. C'est une proposition à la MRC. Alors, est-ce qu'on peut demander qu'il y ait une séance de travail avant le vote à la MRC à la fin novembre? Je sais qu'il y a une consultation publique. Là, il va être présenté au CCA avec les corrections probablement. Parce qu'il faut que le comité consultatif agricole se prononce sur le règlement. Donc, Et puis, oui, sur les membres? j'avais vu quelque part qu'il serait adopté à la fin novembre, là, mais je Ouais, ben, moi aussi, c'est ce que j'ai lu le 27 novembre. Fait que là, j'ai dit ça Je sais presse pas. pour avoir une séance de travail avant. Je ne sais pas d'où vient le 27 novembre. moi. Mais pour adopter le règlement, c'est les maires des municipalités qui votent pour ça, c'est ça qu'ils disaient. Puis vous autres, êtes-vous pour ou contre le règlement? Je n'ai pas encore le règlement final. Ils vont le donner dans les minutes? Ben, là, il y a plein, je vais le répéter, là, il y a eu plein de mémoires. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec telle chose, telle chose, telle chose. Là, soit qu'ils vont corriger à même le règlement, ou ils vont expliquer pourquoi c'est comme ça dans le règlement. Moi, je peux te dire que le règlement qu'on a là, il n'est pas applicable. En tout, zéro pin barre. Le vieux, On n'a pas, là. À chaque fois qu'on a un problème, là, on a voulu emmener quelqu'un en cours, les procureurs nous ont dit va pas là, tu vas te faire blaster. Tu vas perdre. Tu sais, il y a des places qu'on a. Là, ils sont après Là, ils peuvent se faire n'importe quoi ou à peu près, puis on n'a aucun recours contre. Tu sais, la plupart de vous qui bûchez, là, je suis assez convaincu que vous bûchez correctement. C'est tout le temps ceux qui arrivent puis qui achètent la terre, scrapent la terre, bûchent la terre, parlent. Oui, mais le règlement, ça s'applique à tout le monde, hein? Absolument. Puis tu vas voir que. Fait que, En tout cas, soit as-tu tu vu le ou règlement? As-tu vu le règlement? Je ne devrais pas non plus. Je devrais dire Jasmine. On va passer à un autre. Ben, il a posé une question qui est complémentaire. Ouais. Parce qu'on ne le voit pas à la caméra. On enregistre pour ça, pour voir les personnes qui posent des questions, pour essayer de répondre. Mais c'est ça. Dans le fond, oui, ils veulent s'assurer que le règlement va être applicable, puis qu'il est correct aussi. Moi, personnellement, c'est pas incorrect ce règlement-là. Parce que pour les fois que je bûche, là, je me ferai jamais. comme s'ils t'exigent un plan d'ingénieur pour boucher chez vous. Ben, absolument. Je pense que c'est une bonne affaire. Si je bûche à 60% du bois qui est commercial, ben attends, je suis le bord d'une coupe à blanc, là. 60%? Ouais. C'est 10%. Alors, Non, c'est ça qu'il dit. Il bouge 60, Si on en bûche plus que 30%, ça te prend un plan. Si tu es en bas de 30% des tiges, tu fais juste une déclaration. Tu vas sur Internet, tape ton numéro, tape ton nom, tu dis je bûche telle place. C'est tout. Ça, dans le Tel arbre ou tel arbre. Ça n'a pas d'importance, c'est ça. secteur. Non, c'est ça. T'en bûches un là, t'en bûches un l'autre bord. Pas-en même pas. Ben, dis-le à C'est personne. en Bûche, plus dis pas 10%, non. t'as même pas besoin de faire de déclaration. Personne. Plus à 30%, tu te déclares, 30% et plus, ce qui est écrit dans le projet. 30% et plus, ça t'engage un ingénieur. On a fait partie du groupe, mais on a un ingénieur dans le fond. C'est ça. Ok. En fait, ça. Ça, dans le nouveau règlement, je peux dire que c'est la grosse amélioration. Parce qu'avant ça, il fallait demander plusieurs bénédictions, puis maintenant, il y en a juste une. Fait que ça fait partie des bonnes choses. Mais contactez la MRC parce qu'il faut absolument que le 30 mètres de large Tout le monde, passe si vous avez des questions précises sur le règlement, je vous invite à les appeler. Si vous avez des inquiétudes, si vous avez. Vraiment, ils vont vous répondre, ils vont. Mais ils ont-tu des feuilles, mettons? Si tu es par même la brique, des règlements, ou si tu qu'une coupe de feuilles pour l'appel? Pour les avoir? On ne sait pas, les autres, là. Tu peux aller sur le site de la MRC. Tu peux aller sur le site et le regarder. C'est de la MRC. Si jamais vous voulez le lien, Oui. on va l'avoir au bureau. C'est On bon. peut vous le partager. Parfait. C'est Vous bon. allez pouvoir lire le règlement, vous pouvez tout. Même, ça, j'ai trouvé facilement, là, si vous allez sur le site de la MRC, toutes les mémoires qui ont été déposées par l'UPA, par la forêt, par les syndicats de producteurs, par les Abénakis. Je pense qu'il y en a. J'ai dit 100, il y en a qui ont tout de suite 80 pages. Il y en a des plus simples à une page, mais il y en a des plus compliqués. Mais C'est juste 15 pages. ce
qui est important au bout pour la municipalité, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un règlement qui va être applicable, qui va être facile. Là, l'inspecteur aujourd'hui, là, c'est du volume de bois qu'il faut. Ça te prend un ingénieur, là. Tandis que compter une tige qui a plus que 6 pouces, qui est commercial, mais c'est assez simple, là. C'est vraiment plus simple, puis en tout cas, on pense que. Il y a peut-être des petites coquilles dedans, il y a peut-être des lacunes, mais je pense qu'on est capable de. Est-ce que tu peux demander qu'il y ait une rencontre en tant que maire, puis que tu as le pouvoir au Conseil des maires, de demander qu'il y ait une rencontre de travail? Il y a eu une rencontre qui a été présentée à la population au mois de juin. Oui, mais une avant l'adoption du projet, voir la phase presque définitive. Peut-être, on peut voir. Mais moi, en tout cas, j'en fais la demande, qu'on ait une rencontre et qu'on puisse voir le produit fini. Est-ce qu'on est capable de vivre avec ça? Ou si on dit non, il y a des étapes qu'il faut faire sauter. Je t'en donne le mandat, s'il te plaît. Moi, ce que j'ai de me dire à comprendre, là, c'est que cette affaire-là, là, ça a été pas mal, la manière que je peux voir, ça a tout été monté par des bureaucrates, ça, là. Puis il n'y a pas bien de syndicats du PA, les forestiers, C'est ton opinion. n'ont pas été là-dessus. Ben, en tout cas, Là, ben, le syndicat du bois était là, la forêt était là. ben, André Roy m'a dit. André Roy siégeait sous ce comité-là, Léon. André Roy siégeait sous ce comité-là, puis Robert Coutu siégeait aussi sous ce comité-là. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas eu grand-chose à dire. Hein. Je ne pas dire, je t'en pas là. Il semblerait dire que les maires sont au courant de ça, puis il y a bien des conseillers dans bien des municipalités qui sont même pas au courant. Est-ce que, M. Corriveau, oui, ou Ah, parce que là, on ne voit pas, là. j'ai tout dit. On voit juste les oreilles sur le bord de la caméra, là. J'ai tout dit, j'avais à dire. Il faut que D'autres questions? Commentaires? Suite à ça, c'est que ça semble que la MRC, c'est elle qui mène. Ici, à Saint-Georges, si on est contre, Ben, c'est un règlement MRC. mais est-ce qu'on peut C'est s'en des règlements détacher? provinciaux aussi. Oui, sûrement. Mais est-ce qu'on peut s'en détacher? Est-ce que la municipalité, si jamais, peu importe la raison, les gens de la municipalité sont contre, comme vous êtes nos représentants, est-ce que vous pouvez nous représenter et dire qu'on est contre? Ou bien non, si automatiquement, c'est le règlement de la MRC, c'est passé, nous autres, on fait juste du rubber stamping puis go. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ça. Mais c'est un peu entre les Tu deux. vois-tu? C'est pas c'est entre les deux. C'est pas du rubber stamping, puis c'est pas. Ben, si c'est un l'objection règlement de complète, la là. MRC, puis qu'on n'a pas de voix au chapitre, c'est du rubber stamping. Mais c'est une vision, là, de penser qu'il y a pas de, vous n'avez pas de voix au chapitre. Là. On entend tout, puis même dans l'atelier qu'on avait juste avant, on a discuté, on veut les questions d'un bord puis de l'autre. Puis, tu sais, il y a des discussions à savoir, là, tu sais, il y a des angles morts comme dans toute chose, puis il y a des défauts comme dans toute chose. Là. Mais avant, comme on expliquait, le règlement, il ne servait à rien. Là, on essaie de trouver une façon d'avoir un règlement qui a des dettes. Ouais, moi, ce que je trouve le pire, c'est pas mon cas, mais ceux qui ont des petites propriétés, eux autres, ils sont fourrés avec les marges de recul et tout ça. Ils n'ont plus accès à l'euphorie. Mais vous avez raison qu'il y a une question de. C'est vrai que les petits, c'est un règlement, là, c'est fait. C'est un règlement, c'est dur à rentrer tout le monde dans le moule, autant le gros que le petit. Puis, ça, c'est ça l'imperfection de notre vie. Mais après ça, tu sais, c'est sûr que. Il y a une marge de recul, puis je l'ai même posé après la question, mais ça fait du chalier chez le voisin, c'est encore à faire. T'sais. Donc là, c'est de trouver l'équilibre, c'est de faire comme comment on fait, mais si c'est en bas du 10%, ça n'en créera pas chez le voisin. Donc, il y en a plusieurs qui ont vécu ça, là, que le voisin a bûché, puis que là, après ça, tu te ramassais que ça avançait chez vous, puis là, tu te disais, OK, on va les ramasser, puis je leur donne ma clôture. Il reste que dans le fond, c'est que tu es esclave de ton voisin. Si ton voisin ne veut pas, tu lui donnes 20 mètres de ton terrain. Oui, mais tu as le droit de couper 30% des tiges, jusqu'à 30% des tiges dans 20 mètres de protection. Ton voisin n'a pas plus le droit de bûcher. Moi, ça m'est arrivé chez nous, le voisin a bûché sur le bord de la clôture, puis tout a viré à l'envers. Et après ça, j'ai plus rien pareil. Ça va dans les deux sens. Tu protèges ton voisin te protège. Mais c'est parce que Puis ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas le bûcher. Si ton voisin il dit que je m'en sac, bûche-les, tu ne peux pas le bûcher. S'il dit que je sais pas. c'est du jeu, je sais pas, puis C'est ça. Mais il ne peut pas t'empêcher de récolter les premiers 30% des tiges. C'est sûr. Et 30% des tiges, tu prends les autres arbres, tu prends les trois plus gros, tu sors du volume de bois quand même intéressant.
mettons, je l'ai fait chez nous il y a une couple d'années, c'est correct. Là. C'est juste que c'est un peu. Le petit dans ça, je pense que c'est lui qui est oublié. Les gros, il n'y a pas de problème. Mais les petits, c'est eux autres qui sont oubliés. Je pense pas, ça les protège aussi. Tu sais, si le voisin qui est gros bûche jusqu'à la clôture, bûche avec quasiment à plein, mais qui vient d'un coup de vent, la taille du petit va tout virer à l'envers. Ouais, ça, c'est pas. Ouais, En tout cas, ça arrive, moi, c'est assez. Ouais, je le sais, j'ai le même problème chez nous. Là. Mais il reste que. C'est donné au tiers. Si tu trouves que les majorités sont trop grandes, ben, je t'invite vraiment à partager ton inquiétude avec la MRC. Mais aussi, les MRC, ils sont assez fermés. Puis dans le fond, c'est vous autres qui devez faire la représentation des gens qui sont ici. Ah, mais j'ai de la misère un peu. Moi, je pense que c'est une bonne affaire de protéger le voisin et de te protéger. Mais pour moi, ça ne protège pas le voisin. Ça ne me protège pas moi, ça protège le voisin. Ça te protège lui. Si toi tu décides Si de tu toucher m'en- partout, tu empêches. Mettons que je veux couper le 50%. voisin. Mettons que je veux couper 50%. Ouais, parce que question, c'est le viticole. On est fou. C'est ça que Ben non, je ça dis. veut pas dire ça. Peut-être Ben, le voisin, Peut-être qu'il va dire ça me dérange pas de bûcheler. ça dépend du voisin. Ah ouais. Ça dépend du voisin. C'est ça, je dis, on est à la remorque du voisin. On cohabite. Et vous autres, vous regardez le monde qui sont ici, vous devriez prendre acte puis agir en conseil. Absolument. Mais là, tu dis, allez plaider votre Jocelyne vient de me dire que c'est un bon règlement. Bon. Je prends son opinion à elle ou la tienne? Accepté. Accepter deux ans. Moi, je vais prendre les paroles, René, tu m'as déjà dit que tu devais écouter tout le monde. Absolument. Puis, prendre Après ça, la tu prends une décision, c'est ça? moi, je pense pas. Ah, je prends pas de décision. Je pense qu'il faut que tu écoutes tout le monde parce que là, pour un terme à la mode, vous êtes fermé pas mal, vous envoyez le problème à MRC. Mais ici, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis on va pas de problème à MRC. C'est un peu un jeu c'est un règlement de la MRC. C'est vous d'autres qui acceptez ou pas, non? Si vous dites non, ça ne passera pas. Il y a un problème. Vous avez chacun le vote comme d'autres, là. Exact. Si la majorité vote, là. Exact. C'est pas comme ça que ça marche, les votes à MRC, on va parler. Bon, en partant, là, on peut se dire que le gouvernement, l'année passée, il nous a voté un bill omnibus, 308 règlements, on a envoyé sur la municipalité, puis on revient avec ça. Fait qu'en partant, on a un moyen problème. C'est aux fonctionnaires qui décident des règlements qu'on va devoir appliquer. Exact. Là, c'est pas juste le bois, c'est un peu partout. Fait on fait quoi? Donc, je pense que c'est que la municipalité peut faire, que c'est que la MRC peut faire, à un moment donné, là, renverser la situation. Tu sais, c'est des questions pour se poser, puis à un moment donné, il faudra le faire. On a trop de fonctionnaires au Québec, puis on continue à plus on augmente la réglementation, mais plus on va de fonctionnaires. On dit qu'on manque de main-d'œuvre. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un move de quelque part. On va tout Vous êtes pris dans le feu d'action, mais les autres vous garagent les problèmes sur le dos par rendez-vous. C'est un peu ça qui est arrivé. Faites quoi? J'ai une question complémentaire. Les plantations, c'est pas comme un boisier naturel, ça tombe à maturité tout en même temps. La coupe à blanc devient parfois nécessaire. Les bandes qu'il faut protéger, on fait quoi? Ils sont en train de travailler dans le règlement. Ça a été Et ça, c'est une question qui est à l'étude? OK, parce que... Est-ce que les plantations vont probablement être gérées différemment? Ça tombe pas de l'agriculture au lieu de la forêt. J'entends pas. Ça tombe peut-être c'était dans la sylviculture, dans l'agriculture plutôt que de la forêt. C'est pas la même catégorie. Même si c'est des arbres, on sait ça. OK, parce que je prends la plantation autour de la vache, ça fait 11 ans qu'on l'a acheté, ça fait 11 ans qu'on se fait demander de la bûcher. Ben, à cause des différents règlements, je ne peux pas rien bûcher là. Mais la journée qu'elle va être à maturité, j'espère qu'elle va descendre. D'autres questions, commentaires? Pour Mme Bergeron, c'est travaux non assujettis à une déclaration ni à un certificat d'autorisation, activité de récolte d'arbres de Noël cultivés. Mais c'est pas des arbres de noix, c'est des épinettes de Norvège qui vont produire Ça, 75 kilos. Ça, c'est pas écrit. Les arbres de Noël, c'est considéré carrément comme une culture. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est bon, on passe au point suivant. Correspondance, ensemble.
J'ai eu une demande de contribution financière pour le trio étudiant des jardins pour l'emploi. Habituellement, on donne 1 000 $ par année. Proposé, Fabrice. Aline, c'est bon? Oui. J'ai eu une demande aussi d'aide financière de l'escadron 635 des sources, qui se trouve à être les cadets de l'air. Ils n'ont pas demandé de montant, mais ils demandent une contribution. Ils n'avaient pas de montant, on n'a jamais donné. Ils demandaient quoi? Non. De l'argent. Non, ils demandaient combien? Ils n'ont Ils pas n'ont pas de demandé montant. de montant. Après ça, une autre demande d'aide financière pour la première édition du tournoi M9 des sources, qui est l'association du hockey mineur de Val des Sources, qui aura lieu du 9 au 19 janvier. Donc, merci. Après ça, j'ai eu une invitation à une séance publique d'information annuelle du conseil d'administration du CHUS de l'Estrie, CHU. Ça a lieu le jeudi 7 novembre de 19h à 20h sur Facebook. Après ça, une invitation à la première édition de la Grande Foire des Saveurs qui va avoir lieu à Sherbrooke au centre de foire. Ça, c'est le 31 janvier. De 13h à 19h, ils vont, dans le fond, ça va être les entreprises de l'Estrie qui vont être dans cette foire-là, puis il faut promouvoir l'achat local. Puis j'ai eu une demande du comité des joyeux retraités qui voudrait qu'on installe un toit sur le jeu de pétanque. Après ça, on va passer au rapport d'hiver. Le premier, c'est 6.1, c'est les intérêts pécuniaires. Dans le fond, c'est le document que vous avez eu ce soir qu'il faut rentrer vos données. 6.2, c'est la liste des personnes en défaut de paiement de taxes. C'est qui est déclaré. On avait tout reçu une copie. Pas d'adoption, non? Non. 6.3, le bilan 2024 prix étudiant pour l'emploi. Dans le fond, on l'avait eu dans nos documents. Oui. Juste pour dire, C'est juste pour le fait qu'il a été déposé. rapport de caractérisation des eaux usées par Aviso. On a été donné une copie. Ça, j'ai une question sur le rapport. Quand on dépense les normes, ça fait quoi comme dommage? Et ça fait combien de fois avant que ça endommage? C'est vrai que ça n'a pas arrivé souvent. Là. Ça arrive, je pense, quelques fois, mais habituellement, c'est les employés là, qu'on engage là, qui s'occupent à Val des Sources. Là. OK. Ils vont réajuster les doses de traitement puis les quantités là, de produits pour que le traitement fonctionne bien. D'accord. Quand j'ai conclusion 12, la dernière. C'est sur les déclarations indiquées. Après ça, on a le plan triennal pour le centre de service scolaire des sommets. Dans le fond, c'est un plan qu'on adopte tous les 3 ans. Dans le fond, c'est vous qu'on dépose ou qu'on l'adopte?
Dans le fond, il nous donne le plan triennal Ok. qu'il faut regarder, puis il faut passer une résolution pour dire qu'on accepte le plan, puis qu'on accepte que les écoles, il y avait l'école Laurentieville, l'école Saint-Laurent de Laurentieville, puis Notre-Dame de Lourdes de Saint-Adrien qui ont 50 élèves et moins. Donc, pour dire qu'on veut qu'ils restent ouverts. Julie, José. Le rapport de consultation des plans triennales CSS des sommets. Oui, c'est ça. C'est celle-là qu'on a adoptée. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait comme 2 points. Il y avait 2 Ouais. points, oui. Le plan qui avait été déposé, puis après ça, la résolution pour le Ok. plan triennal. Sinon, ce point-là, c'est les comptes de mois, vous le trouvez dans le tout. Page suivante. Je vais juste vous dire que j'ai laissé une facture à la fin de la journée de 316,41 qui est pas dans le rapport. C'est l'achat de fil de paille pour le camion d'Iri, de mécanique ATD. Un montant total des dépenses de 186 919 plus le Plus facture. le 316. Donc, ça fait 187 236 et 38. Questions, commentaires? Quand est-ce qu'ils vont nous présenter la refonte des règlements? On paye-tu encore? J'espère C'est mieux. qu'on va l'avoir à la fin de l'année. Il y avait dit novembre. Ouais. C'est quoi la 1692, rapport de caractérisation Guillaume Beaulieu? Ça, c'est pour le projet de cours d'eau souci, là. Il y avait là-dedans l'arrachage de dette. Il y avait le protocole pour qui explique comment retirer un ponceau en présence de berce, qui est travaillé aussi. C'était le projet de cours d'eau souci. Il y avait les opérations. Ouais. Puis il y a à la ligne 701, 8500 pour Infotech contrat de soutien. Oui, c'est notre contrat pour l'année prochaine. Tout notre logiciel qu'on utilise au bureau. C'est ça, le Ben, c'est 1500. ça, mais ça devient faux, solution. Ouais, c'est PG Solutions. PG Solutions. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu des caméras à la table? Qui est brisé? Un petit écureuil rangé des fils. Ah, ben oui. J'ai eu le temps de prendre une photo. Ça, 7.2, c'est le financement temporaire pour la subvention de la TEC. Dans le fond, c'est une subvention qu'on attend probablement pour le mois de mars-avril. Donc, ça prend, on va faire un emprunt au montant de 235 000 en attendant la subvention. Mais ça monte plus que ça. Oui, c'est 338 000. 338 000. C'est t'as le TEC qui est 235 000, puis t'as la subvention qu'on attend pour les bancs de la patinoire de 102 951 000. La force des fonds qu'on est obligé d'avancer. Donc, avec des dettes, comme des fois qu'on va recevoir les fonds, on se présente à la caisse, ils nous autorisent le prêt. Si on en a besoin, mais l'argent va être disponible. On espère qu'on en aura besoin, mais c'est possible qu'on soit obligé d'aller piger dans ce prêt-là pour finir l'année avant les prochaines taxes du mois de mars. Donc, Antoine, José?
Voirie employé pour les travaux publics, dans le fond, c'est pour embaucher André Paradis pour la saison d'hiver. On va avoir un chauffeur de plus sur le camion. Donc, ça prend une résolution pour l'embaucher. Fabrice, Aline, c'est bon? Ça, c'est un temps partiel ou c'est un plein temps? Un temps partiel. Un temps partiel, ouais. Sur la rente. Ça va pas la semaine. Ouais, quand il est. Résolution d'hiver, le calendrier des séances ordinaires pour 2025. Dans le fond, on a le calendrier qui donne toutes les dates des conseils pour l'année 2025. Une résolution. Aline, Patrick, c'est bon? On voit les dates, disons, pour les élections. Demain? Ouais, ben, au mois Non, pour d'octobre. l'année prochaine. C'est excellent. Aux États-Unis, oui. Parce qu'il y a des élections, il faut tenir une rencontre. Il faut que ça ait au moins 30 jours avant. Donc, il va falloir la tenir le 1er ou le 2 octobre pour qu'il y ait 30 jours avant les élections du, je pense, le 2 novembre, aux alentours. Donc, ça va être une rencontre qui va être tenue le mercredi soir, ce qui est inhabituel. La résolution, hein? Après ça, la fermeture du bureau pour la période des fêtes, qui va être du... Oubliez la séance. Ah, la séance du budget. Il va être une date pour la séance du budget qui va être... Le 16 décembre à 19h30. Tu as bien noté, ça semble? 19h30. Le conseil va être à journée à 20h. Je m'en vais. C'est bon? Oui. 4. Après ça, fermeture du bureau pour la période des fêtes. On voulait oublier des vacances et des fêtes. Ça va être du 23 décembre au 10 janvier. Proposé. Aline, Patrice. Après ça, 9.4, employé responsable du journal Le Reflet. Dans le fond, on a embauché Armand qui va s'occuper du journal Le Reflet. Le 8 heures, 8 heures par semaine. 8 heures par semaine. Donc, on a une résolution. José. Antoine, c'est bon? Oui. Je pense que c'était les deux. Alors là, si je t'ai encore on a mis en monde, c'est bon. Là, ça. Contrat de travail pour la responsable. On va faire signer l'entente. Julie? Oui. Antoine? Après ça, on a le FAR, agent de développement. Ça, c'est la demande de subvention. Oui. Dans le fond, c'est une demande à MRC pour une subvention du montant de 30 000 pour défrayer l'embauche de l'agent de développement. On fait la demande, puis... Question technique FAR. On lui a dit... Ouais. Régional. Ça, 30 000 piastres-là, c'était à chaque année. Hein. Il y avait un nombre d'années. Ouais. C'est ça, MRC, vous donne ça? Oui. Ils vous en donnez pas mal, vous en donnez un peu. On essaye. Donc, on fait la demande, on utilise ça. Antoine, Julie, José, je veux dire. Après ça, 9.7, rapport d'activité 2024 et priorité d'intervention pour 2025, toujours dans le... C'est le rapport de l'agence de développement. Je vous ai envoyé. Il faut juste les adopter. Oui, là, ouais. Mais c'était pas clair, tu m'as envoyé, C'est sur les rapports-là ici. Ah, c'était pas moi, ça chevauchait que je ouais, l'ouvrais. moi tout, c'était vraiment pas beau, C'était pas lisible. effectivement. Ça veut dire, on partageait?
Ça, c'est un rapport, ça, Il y c'est en a un, priorité c'est le d'intervention. rapport des activités, puis l'autre, c'est les priorités d'intervention pour l'année prochaine. Je sais pas comment elle avait fait ça. C'est ça dans Word? Avec des tableaux, avec des petits. Je pense que c'était dans Word, puis j'étais les tableaux de la MRC pour qu'elle complète. Fait que, Ah, c'est pas Excel. C'est pas mieux. Julie, t'avais-tu réussi à l'ouvrir, le document? Ben, c'est quand tu l'ouvres, là, c'est la première page là, qui est comme. Ouais, c'est ça, ça super C'est son titre décalé, fait qu'on voit pas super bien les chiffres, là, comme bonifier les aucune idée que c'est écrit, parascolaire. Ça affecté, je les vois pas. Puis ça, faut comme adopter ça là. C'est ça qu'elle m'avait demandé, ouais. Parce qu'il faut qu'elle les envoie. Quand est-ce qu'elle envoie ça? Ouais, ouais, c'est ça. Plus ça. Dans le fond, c'est le rapport 2024 et les projets pour 2025. Mais quand est-ce qu'elle envoie ça? Elle envoie ça à la fin de l'année. Au pire, on fait le plan de niveau prochain. Ouais, peux-tu les renvoyer de façon plus. Je sais pas si elle m'a pas dit qu'elle avait une date limite, là, mais Parce que là, moi, je vois pas les chiffres. je peux l'en mettre pour le mois prochain. Ouais. Juste s'assurer de nous l'envoyer visible. Ça va être- Avec les performances scolaires. ça va être environnemental. Ouais, ok. Président, Ouais, c'est ça, c'est comme ça fait pas. oui, c'est bien plus vite. Ouais, Tu signes à la bonne place. en tout cas, je sais où. Ça, c'est là. Ça, c'est Fait qu'on va mettre ça pour. Merci. On va le mettre pour le mois prochain. Merci. 9.8, projet cahier colorié pour l'entente de développement culturel. Dans le fond, c'est juste pour passer une résolution pour modifier le montant qui était 4 800 à 5 395. C'est juste changer le montant. C'est une aide financière. 5 000 combien? 5 395. Patrice? Aline? 9.9, appui au projet de création d'une régie de l'énergie. Dans le fond, c'est pour démontrer notre intérêt à la création d'une régie de l'énergie. On va retirer quand on parle d'énergie. Je pourrais, dans le fond, lire la résolution. Là. C'est qu'Hydro-Québec s'est doté de plans d'investissement majeurs de 180 milliards à réalisation de projets d'énergie renouvelable. Au cœur de ces plans, retrouve identifier les collectivités territoriales comme partenaires investisseurs dans les communautés d'accueil de ces grands projets. L'intérêt exprimé de travailler dans l'objectif de saisir l'opportunité d'agir comme partenaire investisseur dans l'éventuel projet d'énergie renouvelable par certaines municipalités du territoire, l'importance d'une distinction entre les rôles d'investisseurs au sein du projet d'énergie renouvelable et les responsabilités municipales d'aménagement du territoire, que les municipalités locales possèdent une compétence à l'égard de l'exploitation d'une entreprise qui produit de l'électricité provenant d'une source d'énergie renouvelable, que les parties souhaitent investir et participer à la réalisation et l'exploitation de ou plusieurs projets destinés à produire de l'électricité, que les parties désirent exercer collectivement la compétence leur étant dévouée à cet égard. Bon, puis là, qu'en vertu de l'article 579 suivant le Code municipal du Québec, chapitre C27.1, l'article 488.10 et suivant la loi des cités et villes, les parties peuvent conclure entre elles une entente par laquelle elles constituent une régie intermunicipale. Il est proposé et appuyé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que soit par la présente déclare l'intérêt de la municipalité,
Saint-Georges de participer aux discussions entourant la mise en place d'une régie intermunicipale de l'énergie sur le territoire de la MRC, que soit nommé un représentant de la municipalité dans un accord de travail entourant un projet de constitution. Donc, ça prend une proposition, puis il faut nommer une personne. Ça va être quelle année? La régie, c'est pour 2025. Il n'y a pas de date, hein? Comme ça, ils veulent en discuter de la possibilité de. Parce que je trouve que c'est difficile de nommer quelqu'un quand l'année prochaine, ça va être une année d'élection. Puis on ne sait même pas si ça va être mis en Changera de Au besoin. représentant. C'est comme la régie sanitaire, une nomination. Là, c'est tout ton envoi. Il rentre en Moi, cours. j'appuie la résolution. Est-ce quelqu'un qui est intéressé? Je vous propose. Antoine? Donc, tu proposes? Oui. Selon lui. Aline? Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Pour se baser, on n'avait pas de dossier, le dossier en cours n'a pas. Afin une nouvelle offre de service, logiciel de paye. Une résolution, ça s'appelle pour Donc, en fin de compte, on a tout décidé, mais on va pas pour le prochain. Non. Proposition avec Corona. Oui. Ça fait la proposition? Moi, je propose de voir. Antoine, José. Ça, 12.2, l'entente de service avec le SPA d'Arthabasco. On va faire affaire avec la Société protectrice des animaux de Arthabasco. Julie en ligne. Après ça, là, il y a 3 avis de motion. La première, c'est le projet de règlement uniformisé pour la Société protectrice des animaux. Motion Antoine. La deuxième, 12.4, c'est le projet de règlement de régie interne des séances du Conseil, José. La troisième, c'est un projet de règlement sur la gestion contractuelle. Julie. Le VAPA, rapport de comité. J'en vois pas baser pour les spécialistes. Ils vont boire la réunion. On va tranquille. Antoine. Julie. Bon. C'est ça, reconnaissance. C'est comme ça qu'ils Ceux qui ont décoré pour l'autre ligne. Ouais, c'est ça. Une journée exceptionnelle, il y a eu beaucoup de participation. On peut trouver la remettre comme l'année passée. C'est pas l'année passée, Non, c'est la tempête. c'est 2019. Non, mais c'est 2019. Puis de juin. Ah, les épouvantails aussi, le concours. Ouais. C'est quand même intéressant. Ouais, c'est aussi bien d'autres choses qu'on appelle le journaliste. C'est bon. Prochain, la période de questions. M'excuse. Là, vous avez adopté plein d'affaires comme avis de motion, blablabla, avis de motion. Personne ne sait de quoi vous parlez. Vous approuvez tout ça. C'est un règlement uniformisé. Oui, c'est correct, mais il n'y a pas de détails. Moi, qui est un simple bonhomme du Grand 3, j'ai aucun détail. Vous passez ça, un peu comme le projet de création d'une régie de l'énergie. Tu as lu ça, personne n'a compris. On passe une motion, on appuie. C'est un peu bizarre. On l'a tout lu. En tout cas, nous autres, j'ai dit personne n'a compris, nous autres de l'audience, j'ai lu. Je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas si ces documents-là sont disponibles sur le site de la municipalité.
Il faut vous faire confiance. Disponible après la démotion, vous pouvez en prendre connaissance, vous êtes au bureau, puis vous en Mais avant, on ne peut pas. Non, c'est ça. Dans le fond, l'avis de motion, c'est pour dire qu'on dépose le projet en règlement. C'est un Tout le monde va le projet. lire, puis s'il y a des questions. Si on en fait la lecture, je peux fournir les deux ici. Mais de façon générale. C'est comme ça. C'est un règlement qu'on dépose. Tu vas sur le site, tu lis, tu as des questions. Il n'est pas adopté, là. On a l'avis de motion comme de quoi qu'on dépose un projet de règlement. C'est comme un peu l'appui à la création d'une régie d'énergie. C'est important pour la municipalité, mais personne n'a des détails autres que vous autres. Dans le fond, c'est exactement ça. Moi, je sais, c'est ça, mais moi, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas lu. Mais vous semblez, peut-être que je me trompe, là, mais vous semblez adopter des règlements sans que l'audience soit au courant. On entend vaguement des titres. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est des avis de motion, les règlements, dans le fond. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, une question est importante. Non, mais je veux dire, je peux pas arriver à soir et te lire toutes ces pages-là avant de faire l'avis de motion. Toutes ces pages-là avant de faire l'avis de motion. Oui. Un petit résumé, ça serait simple. Un petit résumé. Parce que là, il y a un titre, il n'y a rien, ça prend. Ça va de quoi vous parler. Ben, le règlement de la SPA, on va avec la SPCA. C'est le règlement de la SPCA, on le dépose. Après ça, le monde peut aller l'étudier. Tu sais, tu vois l'épaisseur de la pile de feuilles. Mais une fois déposé, est-ce qu'il est adopté? Est-ce que Il vous va avez adopté, il va être adopté dans le prochain. OK, mais il est déposé sur le Il site de est la déposé sur le municipalité. site, que le monde peut être connaissance du nouveau règlement, puis après ça. Tous les avis de projet sont déposés sur le site de la municipalité. Oui. Ben, comme l'appui à la création d'une régie d'énergie, ça, vous avez donné votre appui tout de suite. Dans le fond, Moi, je me souviens. là, on ne crée pas une régie. On ne cherche pas du fond. On ne crée pas une régie. On a fait une résolution pour discuter avec les autres de la possibilité de faire une régie. On la crée pas, là. C'est pas ça. Ce qu'il voulait savoir, c'est la municipalité a-t-il un intérêt à envoyer quelqu'un pour. Oh, je comprends. Je comprends tout ça. Mais c'est parce que ce que je veux dire au niveau du citoyen, est-ce que le citoyen, lui, il a un intérêt? Il ne sait pas. Parce que vous apportez ça là, avec très peu d'explications, puis vous. Mais là, c'est ça. je t'ai donné exactement les mêmes explications que j'ai eues. Ouais, mais c'est On a parce que- reçu ce document-là. Je te lis la même affaire. Mais quand tu vas à la messe, tu écoutes le curé, il fait son sermon, est-ce que tu retiens tout? Je pense pas. C'est la même chose. Si il y avait des documents, mettons ça de même. Pour préparer une séance du conseil, puis que vous avez à voter sur une telle résolution, vous devriez mettre sur le site, une semaine ou deux avant, dire, dans l'ordre du jour, il va y avoir ça qui va être discuté. Là, à ce moment-là, on pourrait savoir de quoi vous parlez. Autrement, on n'a aucune idée. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est possible? Oui. Je l'ai eu vendredi. Mais ça, c'est Je pas une travaille pas le Non, mais- vendredi. C'est de toute façon, Fait que je on va peux voir. pas te la mettre une semaine avant. Non, mais c'est parce que ça, C'est ça l'affaire. je comprends ça. C'est pas grave. C'est juste que, est-ce que c'est obligatoire d'être passé ce soir? Parce que moi, je comprends pas votre procédure, peut-être que je suis mal fait, hein, mais je comprends pas votre procédure de accepter quelque chose, de mettre sur le site, mais il est déjà accepté. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que la population soit au courant de ce qui se passe. Tout ce monde-là sont ici à soir, là. Dans le cas de la régie d'énergie, on accepte de prendre part aux discussions. Je le sais. Les discussions. L'autre chose, M. Pellerin, quand les conseillers ont été élus, Ils n'ont pas été élus, la plupart. Ah oui, M. c'est Pellerin a été élection. On a tous été élus. On a été élus. Sans programme, tout ça. On a été élus, M. Pellerin. Les gens ont accepté de faire confiance. Les gens ont accepté de faire confiance aux personnes qui sont en avant ici. Exactement. On prend connaissance des dossiers au fur et à mesure qui nous sont amenés. Maintenant, si vous voulez procéder autrement, on va se taper des séances qui vont durer 2 puis 3 jours, auxquelles tout le monde va être là, on va tout épicher les dossiers. C'est pour ça que je demande. Bien, c'est un petit peu ce que vous venez de dire. Non. Ce que je demande, c'est que si vous votez un projet d'importance,
je demande que les documents soient disponibles quelques jours avant, pas après, quelques jours avant. Joanne vient de dire, le document est rentré vendredi. Non, mais c'est juste qu'ils sont avant. Ils sont disponibles avant. Parce que la vie de motion, C'est le moment c'est que le là, moment il va être avant, disponible. c'est avant la prochaine séance qu'on va l'adopter. Mais comme Avant, là, là, il est disponible, il va être disponible. tu sais. comme là, pour ce cas-là, c'est pas ça qui se passe. Là. En tout cas, je ne veux pas m'obstiner Oui, mais- là-dessus. C'est juste une question de principe, c'est qu'on vous entend tapoter entre vous autres, puis oui, c'est accepté tout ça, mais la plupart du temps, on ne sait pas de quoi vous parlez. Puis c'est pas sur le site non plus. Mais vous avez posé la question, c'est quoi cette affaire-là? X, Y, Z, puis on vous répond, c'est une séance qu'on va aller chercher de l'information, puis qu'on va revenir, on va discuter du tout. C'est correct. Le principe est que si vous avez une décision importante, elle devrait être sur le site, documentée sur le site avant. Puis que s'il y a de la population comme ici, ce soir, qui ont des questions à poser, ils les posent intelligemment. Pas sur le On les invite à poser des questions. Hein. Si vous avez des questions sur le sujet de ce soir. René, t'es plus intelligent que ça. T'es plus intelligent que ça, René. Si tu as un document de 10-12 pages, que tu peux l'étudier. Motion, le règlement, on fait des personnes qui se dépend. On l'a déposé un avis de motion pour dire qu'il va être sur le site, qu'il va être adopté. Non, mais. Il n'y a pas d'adopter à soir, on va l'adopter. On l'a pas adopté à soir, on l'a déposé C'est correct, ça, c'est correct, c'est un affaire. Mais actuellement, avant de voter un règlement, il est tout le temps déposé en avis de motion, 1 ou 2 mois avant d'être adopté. Richard, c'est. Ça se peut. Mais il se passe souvent des produits importants que ça arrive pas. Puis vous les passez comme tantôt. Mais nommez-moi un projet comme ça qui serait arrivé important. Mais c'est ça l'affaire. Vous dites des choses, après ça, vous dites je ne sais pas. Vous savez ou vous ne savez pas? Mais vous accusez Non, ça. c'est bon. On va. Une question. Dans le fond, vous avez parlé Juste le nommer, s'il te partage plaît. de 600. Alors, vous avez acheté un drone. Dans le fond, ça l'implique en quoi? C'est-tu pour l'inspecteur municipal qui va venir, quand bon lui semble, venir sur ma propriété? Pas quand bon lui semble. Ok. Quand tu as une demande de permis, qu'il y a des travaux, qu'il y a une vérification à faire, au lieu d'aller marcher l'eau, elle va prendre le drone et tu vas être. On va demander ton autorisation. Ok. Ça va donc. Au lieu d'aller au fond de la terre, au lieu de partir, faire prendre la moitié de la journée à marcher pour se rendre, aller voir, à prendre le drone. Avec ton Un autorisation. garage, Ouais, la prendre drone. tout ça. Ok, au lieu de se déplacer, mettons. Ouais, ben tiens, on va se rendre chez vous pareil, là, on va pas voler le drone à partir du bureau municipal, aller jouer au fond de jeu. On va se déplacer chez vous, on va prendre le drone. Seulement pour faciliter le travail de l'inspecteur. Ah, c'est Avec ton autorisation. ouais. On voulait le savoir parce qu'on soit TV. Ouais, c'est ça. Premier. Juste une petite question pour le point, le numéro 486, je ne sais pas comment vous nommez ça, 649 là, peut-être. Là. Aviso, expert conseil, étude de plans et de vie, conso principal, 20 436 pour une étude de pas de travaux. Là. Absolument. Un projet d'1,3 million, C'est où ça? Le ponceau, Quand tu t'en vas au cimetière, quand tu contournes le cimetière, Oui. C'est un ponceau. c'est un ponceau. 1,3 million pour un conso. Oui, madame. Quelque chose. On aimerait que ça soit un pont. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. Il n'a pas été réparé, dans les données, ça point? Les tampons, C'était mal réparé. Bon, on veut faire la job comme ça. Sa vie utile à Cher. Antoine, ne va pas dire qu'il était mal réparé. Dans le temps, il était bien réparé. Bon, notre savoir a évolué. Mais pour ça fait quand même 30 ans. Les gens, il y a là, t'as pas des fous non plus. Non, pas ça. D'autres questions? avez-vous une subvention pour réparer ça? Ou... C'est pour ça qu'on a fait faire les plans et devis pour faire les demandes de subvention. Parce qu'avant de présenter une demande, il faut que tu aies les plans de vie, les estimer. Puis ben, des fois, ils demandent même une soumission. Là. Ben, si
s'il faut le préparer d'avance, on n'a pas le choix. Ça, ça ne sera pas subventionné. Tu sais, on prépare le plan, puis quand on est prêt qu'il y a des subventions disponibles, on le lance. En 25 ou 26 euros. C'est beau. 20 millions. C'est une vente spéciale. C'est un cours d'eau, c'est toujours plus complexe parce qu'il y a un cours d'eau. Pas les pêches. Puis il y a du poisson, donc voilà. C'est le il y a du poisson. Pas d'autres questions? Levez l'Assemblée. Aline? Oui, voilà, bonne heure. Dans le temps, pas là, dans le bas de l'Assemblée. On est toujours à l'avant.